Et les gens, ils doivent être surpris, non? Et voilà, rien ne s'efface jamais de nos batailles. Emportons comme ça, parce que... Bonjour à toutes et à tous. C'est ici que Jaurès s'est dressé contre la guerre. Il fut assassiné 5 jours après avoir prononcé son discours. S'il fallait trouver une raison poétique à sa mort terrible, dans un exercice d'Uchronie, nous dirions que Jean Jaurès est mort parce qu'il ne pouvait pas voir le désastre. Comme si son discours avait conjuré sa présence comme témoin à l'horreur qui se profilait. Comme si sa haine profonde pour la guerre l'avait soustrait comme spectateur à la suite de l'histoire. Jean Jaurès se tenait ici comme au seuil de l'histoire de notre civilisation humaine, à l'aune du massacre, de la ruine, de la barbarie. Il formait un vœu. Quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Dans son discours, Jaurès rappelait le jeu de domino, la mécanique implacable des alliances qui veut que la guerre s'apparente à un rouleau compresseur, qui va, indifférente, impassible, sans jamais dévier de sa fatalité mortifère. Elle s'approche, contamine, infecte, étend son règne jusqu'à engloutir dans son néant l'humanité qui l'environne. L'histoire donna raison à son effroi. Il y eut une guerre sanglante, une boucherie, des millions de cadavres. Et si Jaurès avait vécu, il apercevrait les atrocités engendrées plus tard dans ce siècle. Aujourd'hui encore, l'Europe se débat comme dans un cauchemar. Au bord de cet abîme, il y a plusieurs sortes d'êtres. D'aucuns diraient « c'est là qu'est la peur, c'est là qu'il faut sauter ». Ceux-là, des belliqueux à la mémoire courte, oublient le gigantesque cimetière que porte en elle la guerre, synonyme de la cruauté et de l'évitement de la conscience humaine. À croire qu'ils n'ont retenu aucune leçon, qu'ils ne discernent pas le péril qui fait peser une telle entreprise sur notre civilisation humaine. Quel paysage contemple-t-il au bord de cet abîme? Ne voit-il pas la tempête noire que la guerre, en toutes circonstances, nous promet? L'histoire de notre vieux continent bascule, comme projetée en arrière. Il y en a d'autres, et Jean Jaurès en faisait partie, pour qui le spectre même de la guerre ne doit pas advenir comme possibilité. La guerre abolit l'horizon, elle est une ruine. Mais surtout, et c'est ce que Jaurès nous dit, elle est une ruine évitable. Elle est la pire parmi d'autres, dans la multiplicité des possibles de l'histoire humaine. C'est son œuvre qu'il s'agit de continuer. C'est cette voie à laquelle nous devons donner écho. L'histoire de notre vieux continent bascule, et nous savons dans quels affres la guerre totale nous plongerait. Elle s'immiscerait jusque dans les êtres, dans les comportements. Elles abaisseraient nos aspirations et nos désirs. Elles altéreraient notre morale collective. En cela, la guerre est l'ennemi du possible. Et nous sommes de ce camp, de ceux qui veulent remettre le monde à l'endroit, qui tenons l'humanité en haute estime, convaincus qu'un autre monde est possible, qu'au bord de l'abîme, l'humain est encore doté de paroles, de langage, de créativité, de libre arbitre, de tous les recours contre la barbarie. Le langage est l'allié de la paix. Jaurès en avait l'intuition en déclamant son discours à cet endroit. Le langage tisse l'humanité, quand l'usage de la force en défait les mailles. C'est aussi vieux qu'Échille qui faisait apparaître dans ses pièces Kratos le pouvoir, toujours accompagné de Bia, la force. Bia était muette, elle n'avait pas l'usage de la parole. Un philosophe nous dit que la paix est une vertu qui naît de la force de l'âme. D'autres qu'elle est une force de l'esprit qu'un être par sa volonté incarne dans les faits. Il est certain qu'elle est une construction faisant appel à l'intelligence des êtres. Alors, rendons hommage à Jean Jaurès, qui n'a pas vu de ses yeux le désastre qui, à son époque, faisait son nid. Nous l'avons vu et c'est pourquoi il nous faut l'écarter. Hommage à Jean Jaurès et à travers lui à tous les artisans de la paix qui forment ce vœu universel que nous renouvelons à cet instant. Je vous remercie.